Et bonjour à tous. Aujourd'hui, Grand Prix du Mexique. Nous ne sommes que vendredi, mais l'ambiance de carnaval bat déjà son plein pour les essais libres ici à Mexico. Et c'est parti. Plus que quelques Grands Prix avant la fin de la saison. On entame les essais libres avec les pneus hard pour voir un peu comme d'habitude comment la voiture va se comporter. Combien de temps les pneus pourraient éventuellement durer pour se projeter pour une stratégie de course. Mais notre objectif premier, c'est marquer un maximum de points pour terminer au maximum dans le top 3 en constructeur et dans le top 5 au pilote. Voilà. Maintenant, on prend les pneus médium. Et je pense que les pneus médium et les pneus hard seront les deux types de pneus qu'on va utiliser. On utilise le plus souvent. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, sur nos premiers tours avec les pneus hard, on est quand même deuxième au niveau du chrono. Donc comme quoi la voiture pour l'instant fonctionne pas trop mal sur ce type de circuit qui se trouve à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et on va voir ça de suite, comment ça se passe Quelle en ambiance! qualification. Les fans sont là depuis le lever du jour et le Forosol est en ébullition. Les pilotes vont établir la grille pour le Grand Prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico. Et c'est parti dans cette Q1. Premier tour en pneu médium. De quoi garder des pneus soft pour le reste de la qualif. Et puis on va aller poser gentiment un tour et voir ce que ça donne. Pour l'instant on a un bon temps mais pas le meilleur dans le premier secteur. On va voir ce que ça donne dans le deuxième et le dernier secteur, sachant que c'est un circuit assez rapide. Donc on va le faire en moins de 1 18, 1 20. Et on va se faire gêner par Tsunoda. Bon, après ça reste notre première tentative. On a le meilleur temps dans le deuxième secteur. Ça c'est une bonne nouvelle. Un secteur assez rapide. À la 12e place. Et pour l'instant, on a le 12e temps. On passera en Q2. Mais on n'est pas à l'abri que les autres derrière améliorent. Donc on va ressortir par précaution. Aller améliorer notre temps. Et on va voir ce que ça va donner sur le ligne. Pour l'instant, on a 4 dixièmes d'avance. On a le meilleur temps du premier secteur. Donc c'est une bonne nouvelle. On se loupe un petit peu dans ce virage. Donc, je pense qu'on va vite le rattraper dans la partie rapide qui se trouve juste maintenant.
pas le plus rapide. Non, on n'est pas le plus rapide. On a perdu du temps. On arrive au niveau du stadium. Là par contre on a gagné énormément de temps. Et sur la ligne on est dans le top 6. Donc les éliminés de cette Q1 sont Stroll, Lawson, Dewan, Piastri, première surprise. Piastri qui ne passera pas en Q2. Bortoleto et Jackson. Mais écoutez, on passe directement à la Q2. On est parti dans cette Q2, cette fois-ci en pneu soft, comme on a l'habitude de faire. Et on va lui poser un premier temps en espérant que notre premier tour soit quand même assez bon. On n'a pas besoin de ressortir. Et puis on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, le premier secteur le plus rapide, mais on se loupe au freinage. On a dû perdre 2-3 dixièmes. On va continuer. Et puis voir ce que ça donne dans le deuxième secteur, mais je pense pas qu'on soit le plus rapide dans le deuxième. Voilà, on n'est pas le plus rapide. On arrive dans le stadium. Un passage assez sympa. Un peu dur, mais assez sympa. Et on va arriver sur la ligne. Et sur la ligne, pour l'instant, on a le troisième temps. On repart à moins de 25 secondes de la fin. On est cinquième. On va se protéger, on va s'assurer d'un passage en Q3. Puis on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant on est bien en retard, on a 2 dixièmes de retard. On va rattraper énormément de temps. Et on est quand même plus de 2-3 dixièmes quand même. Il n'y a presque une seconde. Et peut-être que là on va avoir le deuxième secteur en violet. Ah non, toujours pas. On arrive au stadium. Dernier virage. Et sur la ligne, ça va être le meilleur temps. Bon il faudra refaire ça en Q3. Et donc les éliminés de la Q2 sont Albon, Hadjar, Hülkenberg, Ocon, Tsunoda qui m'avait gêné en Q1 et Biermann. Et on passe en Q3. Et on est parti dans cette Q3. On va tout donner sur les 2 tours qu'on va faire. Parce que quoi qu'il arrive, on va faire 2 tours. Sauf si vraiment on sort un temps de l'autre monde dès le premier tour. Mais je pense pas. On n'a même pas le meilleur temps dans le premier secteur. On arrive sur la partie très rapide et très sinueuse. Et ça passe nickel, très propre. On est le plus rapide dans le deuxième secteur. On arrive dans le stadium.
Beaucoup trop large. Dernier virage. Et pour l'instant sur la ligne, ça fait le deuxième temps. On repart à moins de 20 secondes de la fin. On est au quatrième. Et maintenant il va falloir tout donner pour éventuellement aller chercher une pole position. Et pour l'instant c'est pas trop mal, on est en avance, pas de beaucoup mais on est en avance. Avec un peu de chance, on a le meilleur secteur 1, non toujours pas. On passe très proprement. Deuxième secteur, partie sinueuse. On va passer le plus rapidement possible. C'est très propre. On a toujours le deuxième meilleur secteur le plus rapide. Le stadium, là cette fois-ci on passe beaucoup mieux que tout à l'heure, on récupère quelques dixièmes. Et sur la ligne, ça va être, je pense que ça va être la pole position. Et oui, pole position, ici au Mexique. Donc je partirai premier demain pour la course devant Max Verstappen. Deuxième ligne 100% Ferrari, Lewis devant Charles. Norris 5e, Sainz 6e, Meyer 7e, Fernando 8e, Russell mon coéquipier 9e seulement, et Gasly 10e. Et on se retrouve pour la course. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui gagnera le cœur de la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Nous nous trouvons en haute altitude ici au Mexique, ce qui pourrait causer des problèmes de refroidissement tout au long des 4,2 km du tracé. Le circuit propose 17 virages et des pointes de vitesse supérieures à 350 km/h. Des dépassements sont à prévoir au premier et au quatrième virage. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Andrea Kimi Antonelli partira en pole position avec Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Leclerc, Lando Norris et Sainz. Meyer, Fernando Alonso, Russell et Pierre Gasly. Berman, Tsunoda, Esteban Ocon et Hülkenberg, Adjar, Albon, Hayden Jackson et Gabriel Bortoleto. Piastri, Douane, Lawson et Lance Stroll complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Et voilà, on est parti pour ce tour de chauffe. On va essayer de faire monter les pneus en température le mieux possible pour être bien armé pour le départ et avoir un avantage sur les autres pour garder cette pole position. On va venir se positionner sur la grille et on se retrouve au départ. A de suite. Ok, ton positionnement sur la grille n'est pas idéal. Il va falloir que tu prennes un bon départ.
Et ça y est, c'est le départ. Et c'est un bon départ que j'effectue. Personne ne peut m'attaquer. Je garde ma pole position. Derrière, ça se bat entre Lewis et Max. Ça me laisse l'occasion de m'échapper, de creuser un écart conséquent d'entrée de jeu, de mettre à l'abri sans aller faire deux fautes pour le deuxième tour quand le DRS sera activé. On a déjà une seconde 6, une seconde 7 d'avance, alors que le premier tour n'est toujours pas fini. C'est très bien, c'est parfait. On va continuer comme ça. Tu peux maintenant Et utiliser on va le essayer de se mettre à DRS. l'abri pour le reste de la course. Le quatrième tour déjà. Max revient, ça c'est pas étonnant. Même si on essaie de tout donner. Il est revenu dans la zone de DRS. Et là ça va devenir un petit peu plus compliqué. Même si pour l'instant on est toujours devant, il tente pas d'attaque, rien. On n'est pas trop mal, on a un bon rythme, mais Max reste Max. Quand il commence à attaquer, personne ne peut lui résister. Et le voilà à l'entrée du stadium, il me double. C'est pas plus mal d'un côté, vu que la détection du DRS se fait juste là. Donc je vais avoir l'avantage du DRS et reprendre ma première position. Voilà, on enclenche le DRS. Hamilton en profite aussi. Donc Max Verstappen vient de perdre 2 positions d'un seul coup. Et on se retrouve au 8e tour. Lewis s'est bien échappé, enfin m'a doublé. Il essaie de s'échapper, mais j'essaie de revenir pendant que Max essaie de m'attaquer. On s'est bien rapproché. Peut-être dans la deuxième zone de DRS, je vais réussir à reprendre ma place de leader. Et non. Les Ferrari sont quand même pas mal cette année. Enfin, surtout sur cette deuxième partie de saison. Ils se sont bien réveillés. Espérons que dans la vie réelle ça soit la même chose. Et on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, revenons à notre course. On est toujours dans la zone de DRS. Donc on va se battre pour Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. tour par Tu tour pour chausseras tes revenir commutures. sur Hamilton. Et au 10e tour, tiens, bizarrement, voiture de sécurité. Que s'est-il passé? Charles Leclerc a eu un problème. Donc on va rentrer au stand. On a réussi à dépasser Max à l'entrée des stands. J'espère que j'ai pas trop gêné mon coéquipier.
Et Max a réussi à me redoubler dans les stands. Donc il va ressortir premier. Il faudra qu'à la relance, on soit plus agressif que lui et qu'on aille le chercher. Voilà, ça va être la relance. Et on va doubler de suite, on récupère la première place. Et il n'y aura plus d'arrêt au stand jusqu'à l'arrivée. Ok, Andrea. Verstappen est derrière toi. Enfin, logiquement. Non. Max qui vient de me percuter, qui a essayé de me médaille bombe. Je suis désolé. J'ai dû sûrement lui abîmer l'aileron avant. Mais il a dû sûrement m'abîmer un petit peu les pontons. Mais je vois pas. C'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Mon aileron est propre. C'est maintenant qu'il faut qu'on... S'il a vraiment l'aileron avant abîmé, c'est maintenant qu'il faut qu'on creuse l'écart. Il va rester 10-11 tours. Donc il faut vraiment tout donner. Et 18e tour. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Beau petit avantage, on a plus de 3 secondes d'avance sur Norris. Max a vraiment un souci vu qu'il a presque 5 secondes. Donc pour l'instant on est un petit peu tranquille, on va gérer tout ça. On va éviter de trop taper dans les pneus. Et puis si ça revient derrière, au moment opportun, on accélérera, on montrera le rythme. Et pour l'instant, on a un sacré avantage au niveau pneumatique. Et la course se passe bien. La course se passe très bien. On a quand même un bon rythme. On n'est pas embêté. On n'est pas percuté dans tous les sens où le fond plat se fait abîmer, comme la plupart du temps sur les autres courses. Donc on peut vraiment faire notre course normalement et montrer tout notre talent. Et avant-dernier tour, 24e tour, Verstappen deuxième. Norris a disparu, je ne sais pas où il est passé. Mon coéquipier troisième, il vient de passer deuxième, il vient de passer Max. Et ça serait parfait pour le constructeur. On rapporterait un maximum de points pour l'équipe. Ça serait génial. Même si maintenant le point du meilleur tour ne compte plus. Il n'y a plus de point du meilleur tour. On rapporterait un maximum de points pour l'équipe et ça serait parfait. On va essayer de tenir jusqu'à la fin sans trop se battre avec notre coéquipier. Et puis
aller chercher cette victoire qu'on mérite. Hein. L'écurie mérite, je mérite. On a fait un super week-end. Même si George s'est quand même loupé en qualif, mais il est bien remonté en course. Et on entame le dernier tour. Comme d'habitude, avec le leader de la course, aujourd'hui c'est moi. On va essayer de tenir notre coéquipier derrière sans qu'on s'approche. Et puis de gagner cette belle course pour l'équipe. Là par contre c'est pas cool de sa part. Il vient de me mettre un coup de volant sans trop de dégâts pour les deux. Donc ça serait bête d'abandonner dans le dernier tour. Autant pour lui que pour moi. Et surtout pour l'écurie. On a repris un petit peu d'avantage. Et ça va nous permettre de garder cette première place jusqu'à l'arrivée maintenant. La détection DRS se fait juste après la ligne d'arrivée. Donc je vais être tranquille jusqu'au passage de la ligne. Et c'est fait. J'ai gagné la course. Et quelle victoire! Quand on est pilote, c'est toujours grisant de remporter plusieurs courses de suite. C'est aussi très bon pour la confiance, parce que la confiance permet de réaliser de grandes choses, Julien. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Ce jeune homme a un brillant avenir devant lui. Bravo au vainqueur du jour, Kimi Antonelli. Et voilà, je gagne la course du Mexique devant mon coéquipier. Max termine 3ème, Hamilton termine 4ème, Tsunoda 5ème, Sainz 6ème, Jackson 7ème, Ocon 8ème, Hülkenberg 9ème et Stroll a le petit point de la 10ème place. Et donc au constructeur, Max toujours premier, il se rapproche un petit peu plus du titre de champion. Russell 2ème, le Norris 3ème et moi je suis 4ème. Et bonne nouvelle, Mercedes passe premier au championnat constructeur avec 6 petits points d'avance sur Red Bull. Et une vingtaine de points d'avance sur McLaren. Ferrari est un petit peu plus loin, ils ont 120 points de retard. Donc ça va se jouer entre nous, Red Bull et McLaren. C'est bien, c'est propre, ça ressemble à notre saison. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.